Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'os, on va parler de muscles et on va parler d'inflammation. Quand l'inflammation se met de la partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus. Dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, mes autres livres. Vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. L'ostéoporose, il y a des choses à savoir quand on parle d'ostéoporose et je voulais vous présenter d'une part ce qu'est l'ostéoporose. On voit l'os en ce moment à l'écran et je voulais donc vous parler des éléments essentiels. Ça concerne tout le monde, la qualité osseuse, la densité osseuse. Ça ne concerne pas uniquement les femmes ménopausées. J'ai des patients hommes qui ont des fractures ostéoporotiques, qui ont de la douleur et vous voyez, l'architecture osseuse, c'est vraiment quelque chose de très, très complexe, d'essentiel. L'os, c'est un tissu vivant, c'est un tissu qui est vascularisé et là, lorsqu'on fait de l'ostéoporose, l'os va devenir de plus en plus fragile. Vous le voyez à l'écran, l'animation que je vous montre, on voit un os qui va perdre de la densité, qui va s'amincir. Alors, c'est ce qui se passe lorsqu'on fait de l'ostéoporose et on va explorer ça un peu plus en détail et retenir des choses à peut-être même à mémoriser et peut-être aussi les utiliser pour se motiver à prendre soin de nos os. Vous le voyez, c'est un tissu qui est vivant. On voit des vaisseaux sanguins à l'écran en rouge, on voit les veines aussi en bleu. Il y a une architecture très, très complexe à l'os et il y a des éléments qui sont absolument essentiels pour prendre soin de ces os. Et plus tôt on le fait, mieux c'est. Vous êtes de tous les âges à m'écouter. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes et il n'est jamais trop tard, mais il n'est jamais trop tôt non plus pour prendre soin de ces os. La première chose à savoir, l'ostéoporose est une maladie silencieuse. Le mot silencieux est important. Donc, du squelette, évidemment, caractérisé par une faible densité osseuse, l'os sera de moins en moins dense, et une détérioration de l'architecture du tissu osseux. Je vous l'ai montré, cette architecture, elle est vraiment très complexe et on doit absolument la préserver. Une deuxième chose à savoir, juste avant de vous parler de la deuxième chose, plutôt, je voulais vous montrer comment la construction de l'os se fait et la destruction de l'os aussi se produit. Et ce sont des mécanismes qui fonctionnent simultanément. Pendant qu'on se parle, vous avez des cellules qui construisent du tissu osseux et vous avez aussi en même temps des cellules qui déconstruisent, qui vont en quelque sorte détruire le tissu osseux. C'est comme ça que ça fonctionne pour toutes nos cellules, mais aussi pour le tissu osseux. Et lorsqu'on avance en âge, chez les femmes après la ménopause, il y a une accélération, mais chez les hommes aussi, lorsqu'on arrive dans les décennies, lorsqu'on a 60, 70, 80 ans, l'équation construction-destruction, on y est un peu perdant, donc on a plus de destruction. C'est pourquoi il est vraiment important d'en prendre soin le plus tôt possible. L'os, c'est un réservoir et ce réservoir se construit dans les premières décennies de la vie. Et ensuite, on va perdre très progressivement de l'os et on ne savait pas, il y a une centaine d'années, qu'on était pour gagner une trentaine d'années d'espérance de vie et on réalise maintenant que ces décennies de vie gagnées, on doit encore plus prendre soin de nos os pour qu'ils puissent nous soutenir et pour qu'ils puissent participer à notre qualité de vie jusqu'à la fin de nos jours et souhaitons que cette fin de nos jours, on la vive avec la meilleure qualité de vie possible. Alors, deuxième chose à connaître, l'ostéoporose augmente la fragilité osseuse et la susceptibilité aux fractures. Il est là le risque, c'est d'avoir des fractures ostéoporotiques. Ça ne demande pas un impact violent du tout. On peut avoir une fracture ostéoporotique en n'ayant pratiquement aucun impact ou ne pas s'être rendu compte qu'il y a eu un impact sur l'ossature et avoir une fracture. Alors, c'est ce qu'on souhaite éviter. C'est important de le retenir. Et si on regarde un fémur, par exemple, on voit complètement à droite, on voit cette densité osseuse qui est vraiment diminuée et dépassé un certain seuil, cette densité osseuse-là qui détermine le fait que l'os est ostéoporotique. Troisième chose à savoir, une femme sur 3 et un homme sur 5
de plus de 50 ans subiront au moins une fracture ostéoporotique. Je ne vous parle pas du risque d'ostéoporose, mais du risque de fracture ostéoporotique. C'est vrai, dans certains cas, on peut avoir une fracture ostéoporotique, ne pas avoir de douleur et peut-être ne pas s'en rendre compte du tout. Mais pour plusieurs des personnes qui ont une fracture ostéoporotique, c'est douloureux. Ce sont des statistiques qui sont vraiment très élevées. Je vous le disais, ça concerne les hommes, ça concerne les femmes, ça concerne tout le monde et on doit prendre soin de nos os. Quatrième chose à savoir absolument pour notre santé osseuse, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, la progression spectaculaire de l'espérance de vie nous a peut-être fait perdre de vue que l'ossature a besoin d'être stimulée tout au long de la vie pour conserver ses propriétés. On a gagné en espérance de vie une trentaine d'années dans le dernier siècle. Si j'arrondis un peu, c'est énorme et on doit absolument faire des choses pour prendre soin de sa densité osseuse, de la qualité de son ossature. Sinon, on est à risque de fracture. Un cinquième élément, c'est, si on parle de facteurs de risque, l'avancée en âge. Donc, l'âge est le principal facteur de risque de l'ostéoporose. Plus on avance en décennies, à partir de 50, 60 ans, plus on est à risque de faire de l'ostéoporose. Et je vous le disais, plus on pose des gestes en amont pour prévenir l'ostéoporose, plus c'est efficace. Mais il n'est vraiment jamais trop tard pour bien faire, pour améliorer la densité osseuse, c'est possible aussi, mais aussi pour freiner cette perte de densité osseuse qu'on aura inévitablement avec l'âge, mais on peut en perdre un tout petit peu de densité osseuse et ne pas avoir de répercussions et de ne pas avoir d'ostéoporose pour autant. Les autres facteurs de risque, la réduction de la stimulation mécanique. Avec l'avancée en âge, parfois, on réduit nos activités physiques, on réduit nos interactions sociales et le fait de moins bouger, ça fait en sorte que notre os est moins stimulé. Et ça fait aussi en sorte qu'on aura moins de stimulation hormonale parce que lorsque le muscle se contracte, il y a aussi un jeu entre les hormones qui fait en sorte que l'os va produire davantage de cellules osseuses. Aussi, deuxième facteur de risque, des troubles du métabolisme osseux. Bon, on peut toujours avoir une maladie du système osseux. Alors, ça peut être un problème en soi, des changements hormonaux chez la femme, mais on peut aussi avoir eu une maladie ou avoir une maladie qui fait en sorte qu'on a des changements hormonaux ou qu'on doit prendre des médicaments pour la maladie qu'on aura, par exemple certains cancers ou d'autres problèmes de santé, et les médicaments qu'on prendra, peut-être que eux fragiliseront en quelque sorte la densité osseuse. Et si on les prend durant longtemps, il peut y avoir un effet. Alors, de le savoir, d'être au courant, ça peut peut-être aussi nous motiver à avoir des stratégies pour pouvoir mieux prendre soin de nos os. Et la sarcopénie, je vous en ai déjà parlé, c'est la faiblesse des os qui s'installe lorsqu'il y a des changements métaboliques, lorsqu'il y a des changements liés à l'avancée en âge, des changements liés à l'obésité aussi, ça peut entraîner la sarcopénie, donc la faiblesse musculaire associée à une diminution de capacité physique. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ont un certain âge ou qui sont en situation d'obésité, bien que ces personnes-là soient, par exemple, très jeunes, et vous remarquez peut-être que certaines de ces personnes vont perdre de la force musculaire quand même assez rapidement. Cette perte de force musculaire et de masse musculaire s'appelle la sarcopénie et c'est un autre facteur de risque de problèmes osseux. Septième chose à retenir, c'est vraiment important, le muscle est le meilleur allié de l'os. On gagne à transmettre vraiment cette information. Dans le combat contre l'ostéoporose, j'ai beaucoup de patients, j'ai beaucoup même de membres de ma famille qui font de l'ostéoporose et jamais on leur a parlé de l'importance de la santé musculaire. L'os et le muscle, ça forme une unité indissociable et si vous voulez prendre soin de vos os, parfois, ce n'est pas intuitif comment on fait pour prendre soin de nos os. Bien, prenez soin de vos muscles. Ça, c'est plus concret de faire de l'activité physique. Par exemple, je vais y revenir, mais d'utiliser ces muscles, c'est vraiment une bonne façon de prendre soin de ses os. Le muscle est le meilleur allié de l'os. On doit contracter nos muscles pour pouvoir prendre soin de nos os. Et si on regarde le muscle un petit peu plus en détail, on voit par exemple qu'on a ce muscle qui est là, mais on a aussi presque un système de poupée russe et on a la cellule musculaire qui est très complexe.
L'os, le muscle, c'est un tissu vivant, c'est un tissu qui a besoin d'éléments métaboliques, qui a besoin de calcium, oui, mais qui a besoin de beaucoup d'autres choses. Et lorsque le muscle se contracte, ben, le muscle, il est vivant et il participe aussi à la vie de l'os. Alors, il faut s'en souvenir que la contraction musculaire, elle est essentielle à la santé des os. Maintenant, il y a un terme que vous connaissez peut-être, peut-être pas, et de se souvenir de ce terme-là nous permet aussi de mieux réaliser l'importance de cette unité os-muscle, l'ostéosarcopénie. C'est une condition de santé dans laquelle sont observés à la fois des symptômes d'ostéoporose, je vous en ai parlé, et de sarcopénie. Donc, on parle d'ostéosarcopénie et c'est une affection qui captive les chercheurs depuis déjà quelques années et on comprend un peu mieux les liens entre la santé musculaire et la santé osseuse. Et ça nous donne aussi des pistes pour pouvoir prendre soin de nos os et aussi prendre soin de nos muscles. Il existe une association positive entre les exercices de résistance ou de renforcement, comme des exercices de poids et haltères. Si vous faites des pompes, ce sont des exercices de résistance. Il y en a vraiment plusieurs. Donc, il existe une association positive entre ce type d'exercice et la prévention de l'ostéoporose et de la sarcopénie. Et par ailleurs, l'apport en protéines et en vitamine D, ainsi que d'autres vitamines ou oligo-éléments semblent contribuer à une meilleure prise en charge de ces maladies. Vous m'avez souvent posé des questions en lien avec le calcium, en lien avec l'alimentation. Moi, je suis physiothérapeute ici au Québec, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne suis pas nutritionniste, je ne vais pas vous donner des conseils sur l'alimentation en tant que telle spécifique, mais on sait que oui, une saine alimentation, des exercices comme des exercices de résistance et aussi de pratiquer des activités physiques, ne serait-ce que la marche, mais il y en a plein d'autres aussi, participent à la santé osseuse. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'alimentation, sur les suppléments de vitamine D, sur les suppléments de calcium et sur plusieurs autres éléments aussi qu'on va prendre soit en supplément ou soit dans notre alimentation. Et les études ne sont pas si concluantes. C'est difficile de tirer des conclusions universelles. Ça dépend de votre état de santé. Chez les femmes, ça dépend si vous êtes ménopausée ou pas. Ça dépend aussi si vous avez des carences dans votre alimentation. Ça dépend aussi par exemple, de votre état de santé, comme je le disais. Si vous êtes en situation d'obésité, peut-être que l'apport en calcium, en vitamine D agira différemment parce qu'il y aura des éléments dans votre système qui seront différents d'une personne qui a exactement la même condition de santé, mais qui n'est pas en situation d'obésité, par exemple. Je pourrais prendre aussi d'autres exemples. Donc, les liens avec l'apport, donc les suppléments de vitamine C, de calcium, pardon, et d'autres types de suppléments, il n'y a pas de... Dans les études que j'ai lues pour vous préparer ces contenus-là, des études récentes, c'est pas si clair que ça sur les doses. Est-ce que c'est bénéfique pour tout le monde? Est-ce que ça prévient, par exemple, des fractures ostéoporotiques? Ce qu'on souhaite, par contre, j'ai fait un lapsus en parlant, je vous ai parlé de vitamine D. On souhaite un apport suffisant en vitamine D. Les recommandations changent d'un pays à l'autre en fonction de l'âge. Ici, au Québec, on a des hivers très longs. Donc, on est habillé jusqu'au cou et donc c'est impossible d'avoir suffisamment de vitamine D par l'exposition au soleil. Donc, on doit prendre des suppléments de vitamine D au moins durant l'hiver, pour certaines personnes aussi 12 mois par année. Donc, c'est important d'en parler à votre médecin. Si vous avez des lacunes de ce côté-là, de les identifier et peut-être qu'un supplément, ce sera intéressant. Je reviens aux exercices parce que c'est vraiment mon champ de compétences. J'ai lu une étude qui est fort intéressante. Je vais vous agrandir le tableau. J'y reviendrai dans d'autres contenus, mais c'est en anglais, c'est une capture d'écran d'une étude. C'est pas moi du tout qui a inventé ça. C'est fort intéressant. C'est une étude qui est quand même récente. Hein? Et vous voyez le type d'exercice qui est bénéfique pour pouvoir prendre soin de notre ossature. Vous voyez, il y en a vraiment plusieurs, mais si on veut résumer, on veut faire des exercices de résistance, on veut faire des exercices d'aérobie, on veut faire des exercices de mise en charge. Je vais y revenir au type d'exercice, mais
il y a des choses à connaître sur l'ostéoporose, notamment que la qualité de l'os est étroitement liée à la santé musculaire, de bouger, de prendre soin de son alimentation et surtout de ne pas prendre pour acquis le fait qu'on a des os solides jusqu'à la fin de nos jours, puisqu'on a gagné ces 30 années d'espérance de vie. Espérons aussi avec une bonne qualité de vie. Prendre soin de nos os, ça fait vraiment ça fait vraiment une différence si on pose des gestes tout simples comme bouger un peu plus régulièrement. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre dans de prochaines vidéos où j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime, ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique sur mon site web, c'est-à-dire je vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec. Pour plusieurs de mes livres aussi, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.